Bonjour tout le monde. Cette semaine, on va regarder les qualifications pour appeler Dieu notre Père. Parce que oui, effectivement, on ne peut pas dire à Dieu notre Père si nous ne sommes pas qualifiés. On va aller voir ensemble Romains 10, versets 1 à 3. On regarde ça ensemble. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Il faut se rappeler que Dieu, oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Et on parle de la justice de Dieu dans toute la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et on sait que Dieu, quand il va revenir sur des nuées, oui, pour venir nous chercher, mais quand il va exterminer les gens de la terre, parce que oui, effectivement, ceux qui n'auront pas cru en Dieu, ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ, Dieu va établir sa justice. Et même à travers nous, les chrétiens, qui n'auront pas euh, obéi, on n'aura pas eu l'intelligence, comme il est écrit ici, on a beau avoir le zèle, mais si nous sommes sans intelligence, cela ne sert de rien. Et les Écritures le disent aussi, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai fait ci en ton nom. Et le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché. Donc, il y a des chrétiens encore en 2025 qui se disent chrétiens, mais qui vivent dans le péché délibérément. Ah, oh, ben Dieu me comprend. Ah, oh, mais moi, je ne suis pas capable. C'est au-dessus de mes forces. Beaucoup se donnent des raisons pour se justifier et ne pas abandonner le péché dans lequel ils vivent. Et ceux-là vont goûter à la justice de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit ici et on va le relire parce que ça vaut la peine qu'on le relise. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage. Je rends leur témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc ça, c'est des chrétiens, des croyants qui se justifient eux-mêmes au lieu de se soumettre à la justice de Dieu. Donc, on est là ce matin. Qualification pour appeler Dieu notre Père. Ici, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est la foi qui va venir en premier? Non. Ici, on a besoin d'avoir une connaissance correcte des Écritures. Parce que quand on a une connaissance correcte, on peut commencer à avoir la foi dans les bonnes choses, dans les bonnes affaires. On peut servir Dieu, oui, mais la connaissance des Écritures correctes, c'est important. C'est pas comme dans Romains, ici, là. Si je ne comprends pas clairement les Écritures, je ne serai pas soumis à la justice de Dieu. C'est pour ça qu'on doit comprendre les Écritures. Et c'est pas un joug, mais c'est plutôt un appel à la repentance, c'est un appel à marcher dans la sanctification, dans la sainteté. C'est un appel à abandonner les choses de ce monde pour se consacrer à Dieu, se consacrer au royaume de Dieu et à l'évangile de Jésus-Christ.
On va aller regarder Jean 8, de qui parle. Jésus parle à qui dans Jean 8? On va aller voir ça. Jean 8, verset 31 à 33. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchira veut dire la vérité vous rendra libre. Vous serez libre. Donc, quand quelqu'un est libre, ça veut dire qu'il est libre, il n'est pas attaché aux biens de la terre. Euh, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Hein? Comment dites-vous, comment dis-tu, pardon, vous deviendrez libre? Alors ici, là, Jésus, il s'adressait à qui? Il s'adressait aux personnes religieuses. Les pharisiens, les sadducéens, c'est des personnes religieuses qui se disent chrétiens, qui se disent qu'ils ont la loi, qui connaissent Dieu, ils connaissent Dieu, là, eux autres, là. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui qui se disent chrétiens et qui disent qu'on, ah oui, moi je suis sauvé puis je connais Dieu. Ah ah, oui, 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 mais attends un peu, là. Hein? Est-ce qu'on est pareil, nous autres aussi? Ben là, moi je suis chrétienne, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Comment dis-tu, vous deviendrez libre, tu sais? À quelque part, hein, c'est quasiment ça que les gens se donnent comme réponse aujourd'hui. Jésus, il s'adresse à des Juifs qui croyaient en la parole de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on se joint au peuple juif, nous devenons le peuple de Dieu et ça s'adresse à nous encore aujourd'hui, pas juste à eux autres. Alors, si on veut avoir Dieu comme Père, ben, on doit se soumettre à la justice de Dieu. Les Juifs, ils croyaient en Jésus. On va regarder le verset 34 à 38. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, si en tant que nous, chrétiens, on commet le péché, on est esclave du péché. Nous ne sommes pas affranchis, nous ne sommes pas libérés. C'est ce qui est écrit ici, là. Et là, si on continue, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Votre Père, à ce moment-là, de qui parle? Il parle de Satan. Il ne parle pas de Dieu le Père. Parce que s'ils avaient reçu, s'ils avaient eu le même Père, ils auraient reconnu Jésus. Ils l'auraient reconnu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc, votre Père, quand on pratique le péché et qu'on demeure dans le péché, on n'a pas Dieu comme Père, mais on a Satan comme Père. Et peu importe, ah, mais ouais, mais là, c'est plus fort que moi, puis ah, je suis pas capable, puis ah, je prie, puis je suis pas capable. On en entend souvent. Mais la décision, c'est ici, entre tes deux oreilles, que ça se passe. Et quand on décide, il faut tenir ferme à notre décision. La parole de Dieu nous dit de tenir ferme, de résister. Et le diable va fuir loin de nous. Résister, rappelons-nous le souk à la corde. Quand on résiste, ça, mettons que ça c'est le diable, puis ça c'est Dieu. Hein, la parole de Dieu, puis ça c'est le péché. Puis là, on est là, puis de temps en temps, oui, on a
de gagner sur le péché, mais beaucoup souvent, c'est le péché qui remporte. C'est comme un souk à la corde. Donc, il faut résister. Ce que la parole de Dieu nous dit. Versets 39 à 41. Ils lui répondirent, qui ça? Les pharisiens, les sadducéens, les Juifs de l'époque. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Vous faites les œuvres de Satan. Quand on se justifie par nos raisonnements, nos propres raisonnements, on va essayer de se justifier. Ouais, mais c'est pas de ma faute, je suis né comme ça. Puis, mais c'est pas de ma faute parce que moi, dans mon enfance, j'ai vécu telle affaire, telle affaire. Mais ouais, mais c'est pas de ma faute. C'est plus fort que moi. On se justifie. Ça, c'est des raisonnements d'hommes. Ce n'est pas la justice de Dieu, cela, là. Alors, ici, il y a de l'incrédulité qu'il y avait ici. On est un peu incrédule. Si on regarde 42, 43 et 44, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il y a deux pères. Il y a Dieu le Père et il y a Dieu Satan. Le Père, pardon. Pas Dieu, mais il y a Dieu le Père et il y a Père Satan. Il y a deux sortes de pères, il y a deux sortes de fils. Et les fils de Dieu, les fils de Satan. Alors ici, c'est ce qu'on voit. Pour être qualifié pour appeler Dieu notre Père, eh bien, à quelque part, on doit faire les œuvres de Dieu le Père. On doit d'abord rechercher sa parole. Qu'est-ce que sa parole nous dit de faire? On doit s'y conformer et on doit y obéir. On ne doit pas essayer de chercher notre propre justice dans nos propres raisonnements puis se trouver toutes sortes de raisons pour finalement rester dans notre péché. Mais il faut rechercher la justice de Dieu. Jésus parle ici au sens figuré, en parabole. Quand on ouvre le frigo, mettons, je vous donne un exemple, là. Quand on ouvre le frigo, on trouve qu'il n'y a rien à manger. Puis pourtant, le frigidaire, il est plein. Il est plein. Il y a plein de sortes de choses à manger. Je suis sûre et certaine que vous faites ça où vous ouvrez le garde-manger, on ouvre le frigo, on regarde, bon, ok, on la referme, on prend rien. On va faire la même chose avec le garde-manger, on va l'ouvrir, on va regarder. Parce qu'on ne trouve rien à notre goût à manger, on ne prendra rien. Ou c'est comme quand on ouvre le garde-robe, on a plein de linge. Mais on va regarder, finalement, on ferme la porte du garde-robe, puis on trouve rien à mettre. Fait que c'est un peu comme ça, la parole de Dieu, on la prend un peu comme ça. Hein? Ben là, moi je trouve rien de bon, ça me parle pas aujourd'hui. Bon, je lirai demain, là, moi ça ne m'a pas parlé pantoute aujourd'hui. On prend ce qui fait dans le fond notre affaire, puis quand ça fait pas notre affaire, ben on prend rien. On prend pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est à notre goût. Même dans la parole de Dieu, ben, c'est pas à mon goût, ça ne dit pas ce que je veux entendre. Finalement, ça ne dit pas moi ce que j'aurais eu envie d'entendre. Des fois,
on demande à Dieu d'avoir une réponse, on prie, on veut avoir vraiment sa réponse. Quand on lit quelque chose, la réponse, ça ne fait pas notre affaire. Ah ben non, non, c'est pas ça certain, c'est pas ça que Dieu veut dire. Ah, ça doit être le diable là, qui m'a mis ça là, qui me fait tomber sur cette page-là. Tu sais, donc, c'est ça, on mange, mais il n'y a rien qui est à notre goût. Donc, s'il n'y a pas de place pour la parole de Dieu, nous la remplirons par quoi? Par autre chose. Jésus voulait montrer la vérité de Dieu. Ils ne sont pas des fils d'Abraham, mais ils sont de leur propre père, le diable. Et nous, quand on agit comme ça, on pense qu'on est enfant de Dieu, mais on n'est pas enfant de Dieu quand on agit comme ça. On fait les œuvres du diable. Pourquoi Jésus a-t-il dit que leur père était le diable? Justement, pourquoi? Parce que le diable, c'est le père du mensonge. C'est un meurtrier dès le commencement. Le père, le diable, justement, il est hypocrite, il est menteur, il est voleur. Il y a tous les défauts, là, appelez-les là, comme ça. Fait que souvent, quand on n'applique pas la parole de Dieu, on joue comme sur les deux tableaux. Je me parle aussi en même temps, là. Je me parle là, ce matin, là. Et on joue sur les deux tableaux. Mais heureusement que Dieu, il est fidèle. Et quand on se repent réellement, un repentir, là, c'est on se repent de notre péché, on s'en détourne de 180 degrés et on change de direction. On ne retourne pas dans notre vomi. Peut-on être sincèrement croyant? Est-ce que, oui, on peut être sincèrement croyant sans pour autant appartenir à Dieu? Ben oui, c'est possible d'être croyant. On vient de lire la preuve ici dans Jean 8, quand il parle des enfants. Hein, on a vu que deux pères, Dieu le Père puis Satan comme père. Alors ici, je vous le dis en vérité, là, quiconque se livre au péché est esclave du péché. On peut croire en Dieu, puis le louer, l'aimer, le croire, puis que on a peut-être des problèmes de consommation. On a peut-être des problèmes de sexualité, de pornographie. On a des problèmes là, puis on va louer là. Oui, mais Dieu est amour, puis Dieu, il est compatissant, puis Dieu, oui, Dieu est tout ça, mais Dieu est justice. Et c'est ce que les gens oublient, la justice de Dieu. Dieu nous aime, oui, mais il n'aime pas le péché que nous pratiquons. Et c'est ce péché-là qu'on doit abandonner dans notre vie. Est-il possible d'adorer Dieu, de l'appeler Père, sans pour autant être son enfant? Mais oui, on peut adorer Dieu. Oui, on peut le faire. Sauf que, comme je vous dis, si on demeure dans le péché, que notre connaissance n'est pas ouverte, Dieu le dit, mon peuple périt faute de connaissance, par manque de connaissance. La connaissance nous vient de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va nous éclairer, qui va faire en sorte que, oups, le Saint-Esprit, à un moment donné, il va nous révéler des choses. Et là, on va se réveiller. Il y a deux types d'enfants. Enfants de Dieu, enfants du diable. On va aller voir Genèse 4. Parce que c'est important de vraiment euh, comprendre ces choses-là parce que ça ne nous est pas vraiment enseigné dans les églises. Hein? Dieu est amour, Dieu t'aime, puis Dieu t'accepte tel que t'es, puis oui, mais quand on est né vraiment de nouveau,
il y a un changement. Si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es chrétien et que tu n'as pas changé, ouais, mais moi je suis né de même, il n'y a rien à faire. Ben, c'est parce que tu n'es vraiment pas né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance apporte le changement. Quand on est vraiment né de nouveau, c'est un revirement de 180 degrés. Il se passe des choses. On abandonne des choses, des habitudes. Donc ici, si on regarde Genèse 4, versets 4 à 7, ça nous dit que et Abel de son côté en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. Parce que là, ici, Abel et Caïn furent laboureurs. Mais au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. OK? Puis Dieu avait maudit la terre. Mais Caïn a décidé qu'il offrait ses fruits, les plus beaux fruits de la terre. Et Abel, de son côté, a fait une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi t'es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu agis bien. » Ça nous parle encore à nous aujourd'hui parce qu'on a notre libre arbitre. Hein? On ne peut pas mettre tout sur le dos du diable, mais nous avons notre propre arbitre et nos propres choix à faire. Et là, il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Jésus nous a donné la domination quand il est mort à la croix. Il a livré Satan en spectacle. Jésus est descendu aux enfers pour reprendre les clés de la mort. Il a repris son trône, il a repris l'autorité, la domination qu'on n'avait pas avant que Jésus meure. La domination, puis les clés de la mort, c'est Satan qui les avait. Mais maintenant que nous sommes ressuscités oui, en Jésus-Christ, Jésus a repris son autorité, la domination, il a repris les clés. Alors c'est à nous qu'il nous les a données. On doit exercer, on doit dominer sur le péché. Ici, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Mais si tu agis mal, si tu domines pas, tu te laisses emporter par tes pensées, par la colère, par la rage, par la rancune, la jalousie, nommez-les, ben le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. 1 Jean 3, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Dans 1 Jean 3, de 9 à 12. Quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes.
Alors, oui, c'est possible qu'on se dise enfant de Dieu, mais qu'on vive avec de la haine, de la rancœur, de la jalousie envers nos frères, envers nos sœurs. On se met à parler en mal d'eux autres, on placote dans leur dos, on est des hypocrites, on arrive à l'église, on fait semblant de rien, puis aussitôt qu'on est sorti, on recommence cette routine-là. À ce moment-là, on peut dire oui, j'ai Dieu le Père, on peut le louer, mais c'est de l'hypocrisie. On va le louer du bout des lèvres, mais notre cœur n'y est pas parce qu'on pratique l'iniquité. Caïn et Abel y ont cru tous les deux en Dieu et tous les deux ont offert des offrandes. Les deux. Pourquoi qu'il y en a un qui a été accepté et que l'autre a été rejeté? Parce que Dieu regarde au cœur. Verset 7, on va le relire parce que je trouve que c'est important. Verset 7, petits enfants, que personne ne vous séduise. Un peu, Jean, c'est-tu Jean? Non, 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 excuse. C'est dans Genèse. Je suis dans Genèse. On va retourner dans Genèse. Parce que là, j'étais resté dans un Jean. Genèse 4. On va aller voir le verset 7 qui dit, c'est important. Certainement, si tu agis bien, si tu agis bien, si tu agis mal, et Dieu, c'est ce qu'il fait, il va regarder les motifs de notre cœur. Nous devons toujours vérifier justement notre cœur. Dans quel état notre cœur il est présentement. Dieu a donné une chance à Caïn. Et quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il y en a beaucoup qui vont dire, ah ben j'ai vécu dans l'église, je suis né d'une famille chrétienne, j'ai été à l'école du dimanche, je connais les chansons, je connais la parole de Dieu pratiquement par cœur, tu vas me réciter des paroles, je vais te dire la référence. C'est pas ça qui fait qu'on est sauvé. On est à ce moment-là, on peut qualifier ça comme quelqu'un de religieux. Mais Dieu regarde au cœur. C'est quoi la relation qu'on a vis-à-vis de Dieu? Notre cœur. Est-ce que notre cœur est tortueux? La parole de Dieu le dit. Notre cœur est tortueux par-dessus tout. Donc, on peut paraître, ici, tu sais, au niveau de la tête, là, entre la tête et le cœur, il y a au moins un bon 12 entre 12 et 15 pouces, là, je dirais. Mais il faut que ce qu'il y a ici descende ici et qu'on mette en pratique ce que l'on apprend de la parole de Dieu. Si Jésus et les apôtres ont tant insisté sur ce point, pourquoi la plupart des croyants d'aujourd'hui se concentrent-ils sur d'autres choses? Comment est-ce que c'est important d'être en règle, d'avoir la justice de Dieu, de dépendre de la justice de Dieu, des paroles de Dieu? Jésus, les apôtres, les croyants, ils mettaient une emphase là-dessus. Oui, que vous ayez du zèle, mais que vous ayez de l'intelligence. Soyez intelligents, lisez les Écritures, parce que la parole de Dieu le dit que c'est un renouvellement de notre intelligence. On est renouvelé jour après jour. Il y a une importance dans ça. Pourquoi? Ben pour qu'on ne sombre pas dans le péché. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Et on est, comme j'ai dit tantôt, on est notre propre arbitre. Nous avons notre libre choix à faire. Que faut-il à un croyant pour être enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, il faut croire. Il faut croire en Jésus-Christ. Oui. Parce que Jésus, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a nulle, excusez, nulle personne, nul ne va au Père que par lui. Il est la vérité.
Oui, est-ce qu'on doit avoir la foi? Oui, c'est important d'avoir la foi. C'est important aussi d'avoir le Saint-Esprit pour nous guider. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que j'écoute le Saint-Esprit? Ce qui est important, c'est d'avoir la connaissance. Si on connaît correctement la parole de Dieu, on va s'y soumettre, on va avoir la foi, on va devenir inébranlable. Quand on va demander quelque chose à Dieu, on va savoir que nous possédons la chose qu'on lui a demandée. Les qualifications pour appeler Dieu Père. Nous sommes demi-frères, nous sommes demi-sœurs. Est-ce qu'on peut appeler, exemple, mettons, ton père, est-ce que moi je peux l'appeler papa? Si moi j'ai pas le même père que toi. On a la même mère, mais on n'a pas le même père. Alors moi, je ne peux pas appeler ton père papa. Et vice-versa. Tu ne peux pas appeler mon père à moi papa. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Nous sommes demi-frères, nous sommes demi-sœurs. Moi, je ne peux pas appeler ton père papa. Et toi, tu ne peux pas appeler mon père papa. Il y a deux sortes de semences. Il y a la semence corruptible et il y a la semence incorruptible. La semence corruptible, elle vient de Satan. Mais la semence incorruptible, elle vient de Dieu. Donc, deux types de semences. La semence incorruptible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Elle est permanente. On a besoin de sa parole pour vivre. On en a besoin pour avoir de l'intelligence. Je dois avoir la vie, je dois avoir l'endurance. Et quand on lit la Bible, lisez-la à haute voix parce que la parole de Dieu vient de ce que l'on entend. La foi et tout ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un extraordinaire livre comme ça, on doit le lire à haute voix pour l'entendre. Et aujourd'hui, avec les applications qu'on peut avoir sur nos cellulaires, on peut télécharger des versions de Bible audio. C'est bon d'entendre la parole de Dieu, de l'entendre. Il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à lire. Donc, on n'a plus d'excuses aujourd'hui. On ne peut plus se trouver d'excuses parce qu'on peut l'avoir de différentes façons, la parole de Dieu. La parole corruptible, c'est les mensonges, c'est la fausseté, c'est la parole qui vient de Satan. Comment puis-je être sûr d'avoir réellement la semence de Dieu en moi? Comment peut-on être sûr que moi, là, j'ai la semence de Dieu en moi? J'ai-tu appris ça avant? Pourquoi qu'on ne m'a pas appris ces choses-là avant? Parce que ces choses-là ne sont pas enseignées. On sait que dans les Écritures, dans les derniers temps, plusieurs se tourneront vers pour entendre ce qu'ils veulent entendre, hein, pour se faire flatter dans le sens du poil. Là. Ils vont vouloir se faire flatter et la saine doctrine ne sera plus prêchée. C'est pour ça, aujourd'hui, la plupart des églises aujourd'hui vont prêcher la postérité, vont prêcher beaucoup sur l'amour et la grâce. Oui, c'est bon, ces choses-là,
mais la prospérité, prospérer spirituellement. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, ça ne veut pas dire qu'on accepte le péché. On aime les gens, mais on déteste le péché qu'ils pratiquent. Et aussi, je dis prospérité, l'amour puis la grâce. Oui, la grâce, elle est là. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a la grâce, qu'on doit se noyer dans le péché. Parce qu'à quelque part, la parole de Dieu dit, ouais, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. Ici, Romains 8, de 1 à 8, ceux qui vivent selon la chair ne plaisent pas à Dieu. On l'a lu tantôt, c'était Romains, on est allé voir tantôt dans Romains, non c'était 10. Ben, on va y aller, Romains. Romains 8, tantôt on était dans Romains 10, mais là on va aller Romains 8, de 1 à 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, OK? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, oui, on a été affranchis. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Tout ça, oui, c'est à nous, ça nous appartient. Si nous marchons selon l'esprit, non pas dans la chair. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, on ne peut pas plaire à Dieu, et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. C'est pour ça qu'il y a l'ivraie et il y a du blé dans une église. Hein? L'ivraie et le blé, on pousse ensemble. Mais c'est Dieu qui regarde au cœur. Dieu regarde sincèrement au cœur et c'est Dieu qui va faire la moisson dans les derniers temps. Donc, on a des prises de conscience à avoir. Est-ce que moi, je fais partie d'un enfant de Dieu? Je suis-tu un enfant de Dieu? On doit avoir des réflexions. On doit se remettre en question. Oui, Jésus a fait le salut à la croix une fois pour toutes. Son sang a été versé. Que celui qui croit en Jésus sera sauvé. Oui. Mais sommes-nous réellement sauvés? L'avons-nous réellement, vraiment, véritablement accepté? Parce qu'on vient de le lire, que celui qui est véritablement sauvé ne commet pas le péché. Il n'y a pas de péché en lui. Comment avoir l'Esprit de Dieu? Comment qu'on fait pour avoir l'Esprit de Dieu? C'est en lisant sa parole. La parole de Dieu, elle est vérité et vie. Jean 6, verset 63. Verset 6, 63. C'est l'Esprit
qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Là, ici, il parle des apôtres, oui, mais si Dieu connaissait dès le commencement ses apôtres, à plus forte raison, il nous connaît depuis le commencement. Donc, verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec Jésus. Des disciples. Des disciples. Fait que c'est une matière à réflexion. On doit réfléchir. On se dit chrétien, on se dit disciple de Dieu, puis à la moindre petite chose, on disparaît ou on bifurque ou on se rebelle. On va regarder ensemble, oups, ça c'est mon crayon, je le prendrai tantôt. Romains, oui, on l'a vu tantôt, mais on va retourner quand même dans Romains 10, pardon. On va y retourner. 10, versets 14 à 18. De 14 à 18, ça nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? » Beaucoup ne croient pas. T'sais, comme là, les disciples sont partis. Les disciples, on l'a vu, on vient de le lire. Ils n'ont pas cru puis ils sont partis. Fait comment qu'ils peuvent invoquer Dieu le Père s'ils n'ont pas cru dans les paroles de Jésus-Christ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Jésus avait envoyé ses disciples. Il allait, puis il témoignait, puis il parlait, puis... Hein? Les disciples, puis ils se sont retirés. Si un pasteur n'a jamais appris ça, il ne peut pas enseigner ça aux autres. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu n'est pas en lui. Quel genre de cœur il faut pour faire ça? Quel genre de cœur il faut? Il faut qu'on ait un cœur doux, humble et ouvert. On doit avoir un cœur selon Dieu, un cœur comme dans les psaumes. David avait un cœur selon Dieu. Un cœur qui se repent, qui est capable de reconnaître ses fautes, qui n'essaye pas de se justifier, mais un cœur qui se repent et qui se détourne de ses mauvaises voies, qui se détourne du péché qu'il pratique. Qui d'autre connaît justement la valeur de la semence? C'est Satan. Satan connaît la parole de Dieu, il la connaît du bout de ses doigts. Il la connaît par cœur, la parole de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'on doit se méfier, parce que c'est pas tout le monde. Ah ben il parle de Jésus, il parle du Saint-Esprit, il parle de Dieu, ah ben il est chrétien. Oh, attention! Demandez à Dieu d'avoir le discernement sur toute chose.
Avoir le discernement et la sagesse, c'est très important, surtout dans les derniers temps dans lesquels on se trouve. Il y a beaucoup de mensonges qui est véhiculé. On voit des faux vidéos qui sont trafiquées, qui font parler des personnages, puis on dirait que ah, c'est vrai. On doit faire attention. Le vrai sera appelé faux, le faux sera appelé vrai. On le voit avec les transgenres, les transsexués, on voit, bon, tu viens au monde, t'es femme, mais dans ta tête, t'es un homme, ou vice-versa. On voit le mensonge flagrant. Faut faire attention. Dans les églises aux États-Unis, il y a beaucoup de pasteurs qui sont homosexuels, qui marient les homosexuels, même rendus en France maintenant. On marie les homosexuels, voyons donc. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. C'est une abomination. Ayons du discernement. Oui, mais il faut les accepter. Il faut bien les accepter tels qu'ils sont. Dieu va les changer. Si on les rejette, comment est-ce qu'ils vont connaître Dieu? On, je ne vous demande pas de les rejeter. Oui, on doit les accepter. On doit les aimer, eux. Mais ce qu'ils pratiquent, on n'accepte pas ça. Et il faut qu'ils soient au courant. On doit leur dire ce que tu fais, c'est pas correct. Dieu aime pas ce que tu fais. Dieu t'aime. Mais ce que tu fais, Dieu aime pas ça. Parce que c'est pas selon la parole de Dieu. Dire la vérité aujourd'hui, là, on est quasiment passible d'aller en prison pour dire la vérité. Mais le mensonge est véhiculé partout. On veut entendre on veut entendre des mensonges. C'est ça aujourd'hui. La vérité est bafouée. Ah ben parce qu'on dit la vérité, on dit les vraies choses, ben tu me condamnes puis tu me juges. Puis beaucoup vont être traînés en tribunaux, dans les tribunaux à cause de la vérité. On n'a pas vécu hein, les tribulations, on va en vivre. On va en vivre, soyez pas surpris. Alors on va terminer sur justement Matthieu 13, 19. On va aller lire Matthieu 13, 19. Ben, je ne veux pas trop étirer non plus parce que je trouve que une quarantaine de minutes, c'est en masse. 13, verset 19. Oh, c'est de l'autre côté. Ça dit, ça c'est Jésus qui parle. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Beaucoup. Qui ça? Qui vient enlever? C'est le malin. Le malin, c'est qui? C'est Satan, c'est le diable. On peut lire aussi Luc 8. Luc 8, verset 12. Luc 8, verset 12. Je suis dans 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alors, si on veut croire et être sauvé, il faut connaître la parole. Et puis après ça, quand on connaît les Écritures correctement, la foi embarque. Et après, ben, c'est à nous d'exercer notre foi, de tenir ferme et de persévérer. Alors sur ce, je vous laisse. La semaine prochaine, ben, on va voir la guerre. Et oui, la guerre entre Dieu, Satan et moi. Bonne semaine tout le monde.